Je voudrais remercier ceux qui ont contribué à la rédaction de l'ouvrage. Je pense notamment aux membres du comité scientifique, à l'équipe de rédaction dirigée par le professeur Alioune Sall, qui d'ailleurs nous a accompagnés à plusieurs occasions. Je vais également saluer l'équipe de FAS, sous la direction de M. le maire Ousmane Ndoye, mais également saluer tous les partenaires qui ont contribué à faire de l'initiative FAS un programme phare. Je vais également saluer mes collègues du bureau régional et de l'ensemble du système des Nations Unies, et je reviendrai tout à l'heure, pour l'esprit donc avec lequel nous avons mené un peu ce travail. Et je reviendrai tout à l'heure sur ce qui est derrière, l'idée derrière un peu cet ouvrage. Mais avant de continuer, permettez-moi de saluer le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a bien voulu faire la préface. Donc, une préface, comme je le disais tout à l'heure à midi, donc, est un véritable cours de politique publique. Donc, Monsieur le Président, merci. Donc, pour les mots et surtout les mots encourageants à l'endroit de ceux qui ont derrière cette initiative. Permettez-moi de dire quelque chose sur le projet FAS, qui porte un peu sur la capture du dividende démographique. Donc, nous avons lancé cette initiative qui était un peu de tester en milieu urbain, populaire, ce concept qui paraissait très compliqué et qui pourtant avait beaucoup de potentiel pour la transformation de la vie des jeunes et des femmes dans les communautés africaines. Donc depuis, nous avons beaucoup fait, et s'il y a quelque chose que je retiens dans ce processus, c'est la démarche partenariale. La deuxième chose, c'est vraiment cette approche qui a consisté à amener les services vers les Fassois, à amener les partenaires à face pour qu'ils répondent aux besoins des populations. Je crois que, en ce moment, nous comptons un nombre impressionnant de partenaires qui ne connaissaient pas FAS et qui aujourd'hui sont à FAS pour accompagner les autorités locales dans la réalisation de leurs ambitions, dans la réponse aux attentes de leur population. Mesdames et messieurs, je suis heureux de constater que le projet FAS émergent dont il est question dans cet ouvrage, lancé en février 2018 par M. Ousmane Ndoye, maire de la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane, et de M. Mabengue Ngom, directeur régional de l'UNFPA, constitue aujourd'hui une réalité avec des résultats importants obtenus en si peu de temps dans le domaine de la santé, de la formation professionnelle, de l'emploi et de l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que dans le domaine de la gouvernance locale. Mesdames et messieurs, un des points forts de l'approche qui m'a d'ailleurs le plus marqué, c'est sans doute sa démarche partenariale, qui donne la possibilité à chaque acteur de développement d'intervenir dans la commune sur la base de ses avantages comparatifs et de ses moyens, et cela en parfaite entente avec les bénéficiaires et les autorités locales. C'est ainsi donc un projet d'intégration. Notre commune se sent très honorée d'avoir été choisie par votre institution pour servir de collectivité pilote, pour engager cette aventure pour la promotion de nos citoyens. D'ailleurs, dorénavant, quand vous irez en Guinée, vous irez au Burkina, où vous alliez, le projet va s'appeler FAS Burkina,
face Mali, face, mais ce sera toujours face émergente. Cette belle aventure s'inscrit parfaitement dans la perspective du PSE, référentiel des politiques publiques dans notre pays. Mieux encore, elle est également en adéquation avec la politique de décentralisation du pouvoir public de notre pays à travers l'acte 3 de la décentralisation. Nous ne sommes donc pas surpris de constater qu'après une première phase de test du concept, nous enregistrons aujourd'hui ces retombées positives. Merci encore une fois. Nous sommes donc heureux que dans cette commune, le bureau régional ait commandité cet ouvrage préfacé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, que nous remercions. Parce que je vois encore cette phrase. Je conclus cette préface en réitérant mes félicitations à l'UNFPE et au conseil municipal de Guelta-Péfas-Colobane pour avoir lancé une telle initiative pilote dont je souhaite qu'elle soit une source de réflexion et d'inspiration pour toutes les autres communes du Sénégal et de l'Afrique. Félicitations. Tout comme l'autre ouvrage intitulé Démographie et sécurité au Sénégal, regard croisé pour un Sahel central résilient, préfacé par son Excellence Mamadou Issoufou, président de la République du Niger, toujours sous votre conduite. En vous disant, chers amis, au nom du conseil municipal et de l'ensemble des concitoyens de la commune de Guelta-Péfas-Colobane, jërëjëf. Jërëjëf pour cette belle initiative. Nous tenons à vous marquer notre profonde gratitude. Ce projet FAS émergent vient nous donner un exemple concret de la matérialisation de ce concept de capture du dividende démographique à travers notre commune avec nos élus locaux, nos autorités locales. Pour nous, simples citoyens, la capture du dividende démographique, ce n'est rien d'autre que ce que le projet FAS émergent vient de faire, vient d'étaler à la face du monde à travers le modèle de développement que UNFPA a proposé en collaboration avec tout le système des Nations Unies à travers le modèle de FAS. C'est tout simplement théoriser le droit du citoyen à l'éducation, à la santé, à un environnement sain, aux emplois, à l'employabilité et enfin, véritablement, à une vie de qualité et à un développement équilibré, inclusif, durable. Ce n'est que ça. Le modèle FAS émergent doit faire tache d'huile et son passage à l'échelle à travers les autres collectivités territoriales envisagées pour une transition socialement juste en vue de la capture du dividende démographique. Et j'ai envie de dire à M. Ngom, à l'UNFPA et au système que toutes les communes de Guédiawaye, que ce soit Ouakhinane, Nimzatt, Sam Notaire, votre commune, Golfe Sud, Ndiarème, Limamoulaye, toutes ces communes-là sont prêtes à accueillir le projet. Et le président de l'association des maires du Sénégal ne me démentira pas. Donc je vous remercie de votre aimable attention.